à rajouter au 11.2, règlement concernant l'établissement d'un corps de police à Mercier. Donc au 11.2. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions concernant l'ordre du jour de ce soir? Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Adoption du procès verbal, période de questions. Oh, excusez, j'ai passé par-dessus la période de questions du mois précédent. Effectivement, M. Chalifou et moi, on était absents ce soir-là parce qu'on était à Québec pour l'adoption d'un projet de loi privé. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, à laquelle j'aimerais apporter des précisions. Concernant le règlement sur les nuisances, effectivement, le bruit est couvert par le règlement sur les nuisances. De 19h le soir à 7h le matin, c'était interdit de faire du bruit, de fort bruit. La façon d'appliquer ce règlement-là, il faut appeler la police et faire une plainte. C'est la seule façon qu'on a de faire appliquer ce règlement-là. La personne a demandé si c'était possible de faire des modifications au règlement. Comme il a été dit, il y a un comité qui a été formé qui va réviser ce règlement-là, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sur le coin d'une table en quelques minutes. Il faut vraiment se prendre le temps de cogiter et de regarder tous les éléments et tous les aspects de ce règlement-là, parce qu'il y a le bruit, mais il y a aussi autres éléments qu'on doit traiter. Donc, Joanne Anderson et Annick Sauvé font partie du comité avec le directeur d'urbanisme. Et à l'automne, ils vont plancher sur ce comité-là pour être en mesure de proposer quelque chose au Conseil d'ici la fin 2015 ou au tout début 2016. Concernant une question concernant la somme d'argent qui aurait été versée pour le directeur des travaux publics pour le fonds de retraite, la question avait été posée en argent, ça représentait quel montant? Donc, c'est 4 950 que ça représente comme somme d'argent. Il y a un autre citoyen qui a posé des questions en lien avec la sécurité, avec le stationnement de l'école des Bons Vents. Il faisait la proposition qu'on installe des pancartes, des affiches avec un gros cercle rouge là, pour bien identifier les sorties et les entrées qui sont interdites. Ça va être fait. C'est déjà fait? Ah, donc, c'est fait aujourd'hui. La peinture sur l'asphalte directement, c'est fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a les pancartes aussi? Les pancartes ont été installées aujourd'hui. Ah, les pancartes? Le lignage va être fait par notre entrepreneur dans le courant de cette semaine ou de la semaine prochaine. Bon, excellent. Donc, ils ont commencé le lignage hier, là, donc c'est pour ça que je ne savais pas si ça avait été fait ou non. Concernant les camions de la ville qui utilisaient les entrées et les sorties dans le mauvais sens, le message a été passé aux gens. Concernant le déneigement sur les trottoirs aux abords de cette école-là, qui est une école de marcheurs, effectivement, le message va être passé aussi pour l'hiver qui s'en vient, de s'assurer qu'on y va de façon intelligente pour pas que les gens, ça nuise à la circulation des enfants. Surveillance policière, on en a parlé, on l'a dit au service de police, c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Concernant l'info Mercier, avec la piste cyclable et les bacs de vidange et les bacs de recyclage, il avait été demandé, il y avait eu une suggestion de fait qu'il y a un message de passer pour demander aux gens de ne pas mettre leur bac, autant de vidange que de recyclage, dans la piste cyclable ou dans la rue, de le mettre vraiment dans leur entrée charretière. Madame Sauvé, qui est la directrice des Madame Charret, qui est la directrice des communications, va s'assurer de mettre ce message-là dans l'info Mercier cet automne. Concernant les camions de recyclage qui passaient sur les bollards, c'est M. Florent a parlé avec la MRC parce que c'est la MRC qui est en charge de la gestion des contrats de recyclage et d'ordures. Le message a été passé à l'entrepreneur par la MRC. Monsieur Drolet, je vais vous céder la parole concernant le comité consultatif d'urbanisme en lien avec la construction d'un bungalow sur la rue Léopold-Savage ou à la Douceur. Là. Le lendemain, j'ai été rencontrer le citoyen en question à 11h le matin. Et puis, j'ai été constaté. Et puis là, on va faire les vérifications. Là, c'est sûr et certain que c'est la période estivale, il y a des vacances. Voir qu'est-ce qu'il y en est là, concernant sur Henri Ladouceur. La plainte venait d'un citoyen de la rue Léopold-Savage. Et puis, on a été constaté sur Henri Ladouceur. On va aller voir
lorsque le directeur de l'urbanisme va être revenu, voir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Parfait, merci. Il y avait d'autres questions concernant la rue Prudhomme. La rue Prudhomme, devant un certain monsieur Demers, il y avait de l'asphalte qui était brisé aux abords. On m'a confirmé aujourd'hui ou hier que les réparations avaient été faites. Il y a aussi, concernant la rue Prudhomme, il y avait un tuyau qui tombe dans une décharge. La seule façon de corriger cette situation-là, et c'est un tuyau privé, ce n'est pas quelque chose qui appartient à la ville, la seule façon de corriger cette situation-là, ça serait d'installer des pluviales dans la rue. Donc, il y a beaucoup de sous qui se rattachent à ça. Je ne suis pas certaine que les citoyens de la rue Prudhomme seraient prêts à assumer une telle charge. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a comme pouvoir au niveau de la ville pour faire cette correction-là. Il y avait aussi, concernant le cours d'eau, il y a un citoyen qui est revenu concernant l'interprétation d'un cours d'eau qui lui appelle une rivière et que nous, autant du ministère de l'Environnement que de la MRC, que des employés de la ville, autant de l'urbanisme que des travaux publics, ce cours d'eau-là, on l'a répété à plusieurs reprises depuis plus d'1 an. C'est un cours d'eau intermittent, ce n'est pas un cours d'eau c'est pas un cours d'eau régulier, c'est-à-dire. Donc, j'ai fait sortir une carte pour que les gens puissent comprendre dans la salle vraiment de quel endroit on parle et quelle est exactement la teneur des propos. Donc, le cours d'eau, le ruisseau du Grand Tronc, c'est ce qui passe ici, qui vient se déverser dans la rivière Châteauguay. Ce cours d'eau-là, ce ruisseau-là, il vient comme ça, puis il vient comme ça. C'est un cours d'eau intermittent. Si on vient voir ici la définition cours d'eau intermittent, qui est le pointillé, c'est exactement ça. Donc, autant le ministère de l'Environnement que la MRC Roussillon, qui est en charge des cours d'eau, que le département de l'urbanisme à la ville de Mercier, que le département des travaux publics. Et M. Florent, il est là ce soir, justement, s'il y a des questions de la part des citoyens, il va être en mesure de leur répondre parce que c'est une personne qui est très spécialisée là-dedans. Donc, ça vient ici expliquer exactement que c'est un cours d'eau à débit intermittent. Le problème, c'est qu'il y a eu, c'est pas un problème, mais il y a des citoyens qui demeurent sur la rue des Freins qui, eux, ne voulaient pas avoir de développement ici. Et là, ils ont la prétention que ce cours d'eau-là, s'il était à débit régulier, aurait fait en sorte qu'on n'aurait pas pu permettre la construction de maisons à cet endroit-là. Mais étant donné que c'est un cours d'eau à débit intermittent, la construction de maisons était permise à cet endroit-là. Et c'est ça le litige qui revient à chaque mois, là, qu'on a des questions par rapport à ça. Mais la position de la Ville, la position du ministère de l'Environnement, la position de la MRC a toujours été la même. Les vérifications ont été faites et c'est vraiment des cours d'eau à débit intermittent. Autant celui qui est ici que celui qui est là, à laquelle le monsieur de la rue des Freins, le mois passé, faisait référence, c'est le cours d'eau qui est ici et lui aussi est à débit intermittent. Fait que si jamais il y a des gens qui ont des questions par la suite, peut-être les adresser tout de suite s'il y en a qui ont des questions à M. Fréchette. M. Fréchette est là pour répondre aux questions si jamais il y en a qui ont des questions par rapport à ça. Merci, M. Fréchette. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une question? Non? Ah, OK, parfait. Excellent. Donc, ensuite, il y avait aussi eu référence avec des statistiques concernant le HEC. Malheureusement, le citoyen en question n'est pas dans la salle. Le mois prochain, s'il est là, j'en profiterai pour lui poser la question exactement quel était le but de son intervention. Parce que c'est difficile de comprendre où il voulait aller avec cette question-là. Par contre, M. Chalifou, beaucoup de précisions et de bémols à apporter par rapport aux statistiques du HEC. Donc, M. Chalifou. Bien, en fait, juste ce que je veux dire, c'est que le palmarès des municipalités du Québec, c'est un excellent outil de comparaison, un bel outil de travail pour les municipalités. Ceci étant dit, comme toute étude statistique, il y a quelquefois des failles, il y a quelquefois des éléments sur lesquels il faut apporter certaines nuances. D'ailleurs, sur le site du palmarès des HEC, il y a une note du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, et je vais vous la lire.
Ça se lit ainsi. Le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire exige l'inclusion de la notice suivante. Donc, le ministère souhaitait avoir ça pour pouvoir nuancer justement. Et la note est ainsi. Le MAMO est d'avis que toute comparaison entre organismes n'a de sens, que si les facteurs d'influence sont bien connus, de même que les spécificités de chaque indicateur de gestion, et ce, pour chacun des organismes municipaux inclus dans la comparaison. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que c'est important d'avoir des indices, des indicateurs de gestion pour comparer les municipalités entre elles. Ceci étant dit, il y a toutes sortes de facteurs qui viennent influencer et qu'il faut qu'ils soient tenus en compte pour bien mesurer l'écart qu'il y a entre une municipalité et une autre, ou entre une municipalité et un groupe d'autres municipalités. Dans ce sens-là, j'ai regardé avec le directeur de l'incendie, M. Larente, et aussi dans l'analyse des dossiers que j'ai pu faire, qu'est-ce qu'il y avait qui pouvait aussi influencer, qu'il fallait tenir en compte dans l'évaluation des statistiques de 2013. Dès le départ, il faut considérer qu'en 2013, c'était dans le fond le moment où la structure du service de sécurité incendie a été modifiée. Donc, il y a eu des embauches de fait. Ne serait-ce que par l'embauche, il y a eu un montant assez significatif d'équipements qui ont été achetés pour une valeur d'à peu près 56 000 $. Donc, dans le budget, dans l'analyse qui a été faite, ça vient augmenter le coût du budget du service d'incendie en 2013 de 56 000 $ pour un élément, des achats d'équipements pour des embauches massives pour modifier la structure. Il faut regarder que le service de sécurité incendie, Mercier, a 4 pompiers en permanence de jour, de garde, et 2 pompiers en permanence de soir et de nuit. En 2013, on en a ajouté justement 2 de jour parce qu'il était 2 auparavant et 2 de nuit. Les raisons pourquoi l'administration de l'époque a décidé de faire ça, entre autres, c'est pour se conformer dans un premier temps le plus facilement possible aux exigences du schéma de couverture de risque de la MRC, et dans un deuxième temps aussi pour faciliter de nuit, de jour, toute la question de réponse des premiers répondants. Ne serait-ce que les 2 pompiers qu'on a ajoutés de jour, qui ont été ajoutés de jour à l'époque, c'est une valeur de 220 000 $ à peu près annuellement, de façon approximative. Déjà là, sur un budget de 1,5 million, là, on vient de parler d'à peu près 276 000 $ d'ajouts. Dans l'année 2013, évidemment, ça a eu une influence dans les facteurs comparatifs. Dans la négociation qui a eu lieu en 2013, il y a été un 5e homme qui est ajouté et qui n'était pas voulu. Ça a été découvert à ce moment-là, dans le fond, une fois la négociation signée. Donc, dans le libellé des textes, alors que dans le fond, on voulait avoir 4 pompiers de jour et 2 de soir, de la façon que les textes ont été libellés, ça l'a créé comme l'équivalent d'un 5e pompier qui devait, dans le fond, être fourni en heure par la Ville. Donc, c'est une valeur d'à peu près 70 000 $. On travaille avec M. Larente à utiliser de la façon la plus optimale cette 5e personne-là, dans le fond, qui n'est pas une personne physique, mais qui est en heure. On travaille de façon optimale. Et évidemment, quand arrivera le temps de renégocier la convention collective, on verra à ce moment-là. Mais il reste un impact dans le budget de 2013 et subséquent qui n'était pas voulu par l'administration de l'époque et non plus par l'administration actuelle, une valeur à peu près 70 000 $. Quand on compare les villes, les différents services de sécurité incendie des différentes villes, la situation de 2013 versus la situation de 2014, de 2015 et éventuellement de 2016, il faut faire le lien avec le schéma de couverture de risque. On sait que les villes, pour atteindre les objectifs du schéma de couverture de risque, depuis 2013, ont mis en place beaucoup d'éléments pour venir moderniser leur structure, augmenter les effectifs, assurer dans beaucoup de cas des gardes permanentes en caserne, ce qui n'était pas le cas en 2013. Dans le cas de la ville de Mercier, quand on prend les chiffres de 2013, ces changements-là étaient déjà faits. Je les ai mentionnés tantôt, 4 pompiers de garde de jour et 2 de nuit. Fait que quand on regarde les municipalités, dans le fond, qui sont en changement, qu'on connaît, là, il y a Candiac qui a ajouté des pompiers de garde de 6h à 22h. Saint-Basile qui a aussi 4 pompiers de garde 24 heures durant. Belleuil, la même chose. Saint-Philippe est en négociation pour 4 pompiers de garde 5 jours par semaine de 6h à 24 heures. La Prairie est en égo pour ajouter un pompier de garde de plus. Saint-Constant et Sainte-Catherine sont en mode de création d'une régie actuellement, qui va nécessairement amener la garde en permanence, qui va amener aussi des ajouts d'effectifs.
Ceci étant dit, je vous énumère ces éléments-là pour comparer. Donc, ces gens-là, en 2013, ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils étaient comme en processus pour éventuellement se conformer au schéma de couverture de risque, tandis que Mercier avait pris de l'avance à cet égard-là. Fait que quand on compare les chiffres de 2013, évidemment, Mercier était plus élevé en 2013 relativement par rapport à ces villes-là, mais probablement que ces chiffres-là devraient se modifier au fil du temps, au fil des années, ça sera à vérifier. Un autre élément dont il faut tenir compte quand on fait des analyses statistiques de budget, c'est comment sont bâtis les budgets. Nous, à Mercier, toutes les dépenses qui sont liées au service de sécurité incendie sont incluses dans le budget de sécurité incendie. Par exemple, il y a certaines villes que les travaux pour l'immeuble sont aux travaux publics, sont comptabilisés dans le budget des travaux publics. Dans certains cas, les réparations d'équipements sont aux travaux publics. Nous, dans notre cas, tout est dans le budget du service d'incendie, exception faite du temps col bleu qu'on pourrait utiliser pour faire certaines réparations. Et dans bien des cas, prenons l'exemple d'une porte de garage. On a eu la porte de garage qu'il a fallu changer. Bien évidemment, toute la réparation de tout ça a été effectuée dans le budget du service de sécurité incendie. Quand on compare un budget, il faut s'assurer de comparer avec les mêmes éléments. C'est extrêmement difficile pour nous d'aller voir les budgets en détail des 56 villes qui sont énumérées dans le palmarès. En fait, c'est à peu près impossible pour nous. Ceci étant dit, puis je le répète, ça ne fait pas en sorte que l'étude n'est pas bonne. C'est un bel outil, dans le fond, d'analyse. Moi, je peux vous dire qu'on travaille actuellement avec l'organisation à mettre en place toutes sortes de mesures de benchmarking, à les vérifier, dans le fond, d'étalonnage, pour aller voir qu'est-ce qui se fait comme meilleure méthode de gestion, les meilleures pratiques de gestion à l'extérieur. Mais il faut quand même, là-dedans, puis je tiens à le préciser, mettre certains éléments de pondération. Le dernier élément qui vient ajouter un élément important, en fait, c'est toute la question de premier répondant. On sait que ce n'est pas toutes les villes qui font ça. Dans la MRC actuellement, outre Mercier, il y a La Prairie, Saint-Constant, Saint-Philippe et Saint-Mathieu qui offrent le service de premier répondant. Dans ces villes-là qui étaient dans l'étude, dans les 56 villes, il y a seulement La Prairie qui le fait. Évidemment, d'offrir un service de premier répondant, il y a un coût à ça. Il y a un coût, évidemment, d'effectifs dans certains cas. Il y a un coût de formation, il y a un coût d'équipement, un coût de certification à maintenir pour les pompiers qui sont touchés. Si on prend l'exemple, si par exemple à l'époque, le service d'incendie s'était en allant à Châteauguay, on avait décidé de maintenir le service de premier répondant de façon optimale comme le service qu'on offre actuellement, ça aurait eu une valeur peut-être de 500 000 par année. Fait qu'évidemment, c'est pas ça que ça nous coûte parce que ces pompiers-là sont utilisés évidemment pour la sécurité incendie, toutes les mesures d'intervention d'urgence et premiers répondants, mais ça a une valeur ajoutée extrêmement importante. 50% des appels du service de sécurité incendie à Mercier sont des appels de premiers répondants. Et quand on regarde, dans le fond, le CISSS de la Montérégie-Centre, en fait, l'organisme de la santé qui gère la notion des premiers répondants, les informations qu'ils nous ont transmises sont à l'effet que 47% des personnes, globalement, parce qu'ils ne peuvent pas le faire par territoire, mais ils l'appliquent dans le fond, le même pourcentage s'applique sur l'ensemble des territoires, 47% des personnes qui ont subi un arrêt cardiaque sont réanimées sans séquelles lorsqu'ils sont couverts par un service de premier répondant. Dans ce sens-là, c'est un service qui est extrêmement important. L'information que je détiens comme directeur général, parce qu'évidemment, ça fait quoi, 15-16 mois que je suis ici, c'est que la volonté de la population à l'époque était de maintenir ce service-là. Ce que je sens, puis ce que j'entends des citoyens que je rencontre partout, c'est que cette volonté-là est toujours là. Évidemment, ça aussi, il y a un prix. Le service qui se compare, quand on regarde les statistiques, puis je disais dans les éléments qu'on compare, pour comparer des pommes avec des pommes, le service qui est peut-être un peu moins dispendieux dans certains cas, mais qui n'offre pas le service de premier répondant, mais évidemment, il y a une dépense de moins à ce moment-là. Je vais vous donner un exemple, dans le fond, à Mercier, de l'importance du service de premier répondant. Je suis un peu vendu parce que je viens du milieu de l'urgence. La semaine dernière, à Mercier, il y a un enfant d'1 an pour lequel on a eu un appel. Les pompiers se sont rendus sur place, sont arrivés sur place, l'enfant était bleu, donc évidemment en détresse respiratoire importante. Les pompiers sont intervenus et finalement, on fait en sorte que l'enfant s'en est sorti sans aucune séquelle. Ne serait-ce que pour cet enfant-là, les coûts qui sont ajoutés à ça, en tout cas, pour moi, sont extrêmement valables et ont une valeur ajoutée importante.
Fait que, essentiellement, c'est le tour que je voulais faire. Juste ramener que, sans diminuer l'importance du palmarès des municipalités produites par la SGC, parce que je crois ça, j'ai parlé l'an dernier avec le responsable là-bas. Ceci étant dit, il faut quand même considérer qu'on ne peut pas dire « Ah, c'est écrit ça », puis que nécessairement ça a valeur, ça a le foi de données qui sont complètement, en lesquelles on peut avoir complètement confiance. Fait que dans ce sens-là, je pense que ça fait le tour de la situation. Et nous, je peux vous dire qu'à l'intérieur de l'organisation, ce qu'on a implanté avec la nouvelle structure, avec la nouvelle culture qu'on implante, avec tous les processus de gestion, les indicateurs de performance, évidemment le plan stratégique qu'on a mis en place, tout ce qu'on est en train de mettre en place vise à aller chercher les meilleures pratiques de gestion partout. Donc, on va regarder toutes ces choses-là, on va analyser l'ensemble des éléments, mais on va essayer toujours de le faire à toutes choses étant égales par ailleurs. Parfait. Merci beaucoup. Pour compléter l'intervention de ce citoyen, il a aussi fait un parallèle avec le service de police en disant vous mettez beaucoup d'énergie sur le service de police, mais vous ne regardez pas le service d'incendie. Donc, M. Chalifou vient de porter les bémols. L'autre information qui est importante, puis qui est très importante de comprendre, c'est qu'actuellement, la facture est à la hauteur de 1 750 000 pour la police. Et l'offre qui est sur la table, avec les nouvelles infrastructures, c'est 3 900 000. Donc, juste pour une maison évaluée à 245 000 à Mercier, qui est la valeur moyenne des maisons, ça représente une augmentation de taxes de 425 $ par maison, juste pour la police. Mais qu'on s'entend que si on ne fait rien, le palmarès, après une signature d'une entente comme celle-là, je pense qu'on serait pas mal haut dans le palmarès si on ne serait pas les plus hauts. Ensuite, pour votre information, je vous avais parlé la dernière fois qu'on allait faire une négociation. On avait demandé une offre à la régie de Roussillon pour qu'ils desservent la ville de Mercier. Nous avons reçu l'offre, et qui est très intéressante, de 2 250 000 annuellement. Par contre, il y a un bémol. Ils ne veulent pas qu'il y ait un policier qui fait présentement partie du corps de police de Châteauguay qui suivent la ville de Mercier pour intégrer la régie Roussillon. S'il y a un policier qui doit suivre la ville de Mercier, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas desservir la ville de Mercier. Donc, actuellement, M. Chalifou a envoyé une lettre au directeur général de la ville de Châteauguay, leur demandant leurs prétentions par rapport à ça, puisque la convention collective qui a été signée par la ville de Châteauguay en 2009 disait que la ville de Châteauguay garantissait l'emploi, la sécurité d'emploi à ses policiers, nonobstant le fait que la fin de la desserte ou etc. Donc, on attend la réponse de la ville de Châteauguay par rapport à ça. Et puis, concernant le plan d'affaires pour le service de police autonome, bien, on est aussi en attente d'avoir cette précision-là par rapport à la ville de Châteauguay pour terminer, mettre le point final au plan d'affaires. Mais on demeure quand même toujours dans la même optique que 3 200 000. C'est le maximum. Tout ce qu'on peut gagner par la suite, ça va être des gains au niveau financier. Il y avait aussi une intervention concernant le plan d'urgence sécurité civile qui est échu. La dernière mise à jour avait été en 1999. L'intervention du citoyen était à l'effet comment ça se fait qu'on n'a rien fait avant aujourd'hui. Je ne peux pas vous parler pour avant. Je peux juste vous parler que depuis le 3 novembre 2013, le Conseil de ville, on a planché sur plein de dossiers qui avaient été restés en suspens. On a juste 2 bras après le body, comme on dit. Donc, nous avons planché sur ce dossier-là à partir du moment où on a eu une chance de le faire, où on a eu du temps, où on a eu des effectifs pour pouvoir le faire. C'est donc pour ça qu'il y a un comité qui a été formé pour travailler là-dessus. Et évidemment, il va y avoir des mises à jour qui vont être prévues là, de façon régulière dans ce nouveau plan d'urgence. Donc, on ne peut pas changer le passé, mais on peut vous dire que pour l'avenir, il va y avoir des processus qui vont être mis en place. Maintenant, ça fait le tour de la période des questions du mois passé. Donc maintenant, on va pouvoir procéder à l'adoption des procès-verbaux du 9 juin et du 25 juin. Monsieur Laplaine. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juin 2015 et de la séance extraordinaire du 25 juin 2015. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Roy. Le 7.1, M. Roy. Vous voulez la résolution
pas la résolution, le préambule, puis ça va être la même pour la deuxième, ça va juste être la résolution qui va être un petit peu différente. Considérant la demande de la société Vidéotron du 19 mai 2015 concernant l'ajout de 3 antennes de télécommunication sur la tour d'eau Mercier, considérant le bail intervenu entre la ville de Mercier, représenté par la Régie intermunicipale d'aqueduc de la ville de Châteauguay et la société Vidéotron le 21 juillet 2011. Considérant les termes du bail selon lequel la société Vidéotron peut procéder tel qu'elle le demande à l'ajout des dites antennes, considérant les discussions entre le représentant des membres de la Régie intermunicipale d'aqueduc de la ville de Châteauguay, dont fait partie la ville de Mercier, considérant que ces discussions portaient notamment sur la validité du bail et la perception du loyer, considérant que la Régie intermunicipale d'aqueduc de la ville de Châteauguay a requis un avis juridique auprès de M. Armand Poupard, considérant l'avis juridique de M. Armand Poupard rendu le 9 juillet 2015, considérant que ces avis a été déposé au conseil d'administration de la Régie intermunicipale d'aqueduc de la ville de Châteauguay. En conséquence, il est résolu d'autoriser l'installation de 3 nouvelles antennes de télécommunication conformément à la demande de la société Vidéotron du 19 mai 2015, d'autoriser M. René Chalifou, secrétaire de la Régie et directeur général de la ville de Mercier, à signer tout document à cet effet, d'indiquer à la société Vidéotron que le paiement de tous les loyers relatifs aux antennes de télécommunications sur la tour d'eau à Mercier doit être payé à la ville de Mercier et non à la Régie intermunicipale d'aqueduc de la ville de Châteauguay. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Juste pour votre information, la tour d'eau qu'on a ici à Mercier appartient à la ville de Mercier, mais est louée à la Régie des eaux pour qu'ils en fassent l'utilisation pour fournir l'eau dans les 4 villes qui sont desservies par la Régie. Il y a un bail qui avait été signé en 2011. Le bail a été signé par la Régie, mais au nom de la ville. Mais par contre, c'est la Régie qui prenait le revenu du loyer, alors que ce n'est pas le cas. La Régie n'est pas constituée pour collecter des baux. La Régie est constituée pour fournir de l'eau. Et étant donné que la tour d'eau appartient à la ville de Mercier, c'est donc à la ville de Mercier d'encaisser, dans le fond, les revenus de loyer de la Régie. Donc, cette résolution-là est pour ça. Non, celle-là, c'était pour autoriser de nouvelles antennes, excusez. La deuxième va être pour récupérer les loyers. C'est ça. 7.2. 7.2, c'est les mêmes considérants que la première résolution. Fait que vous voulez juste la résolution. De réclamer à la Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay le remboursement de tous les loyers perçus en vertu du bail intervenu entre la ville de Mercier, représentée par la Régie intermunicipale d'aqueduc de la ville de Châteauguay, et la société Vidéotron le 21 juillet 2011. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 8.1, Mme Sauvé. Bonsoir. Donc, la présente résolution vise à octroyer une aide financière à l'association Les Ennemis Riverains de la rivière Châteauguay. Donc, ça va être, je propose une contribution de 1 000 $ afin que l'organisme puisse poursuivre ses activités. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Sauvé, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Et l'aide financière est vraiment pour faire la plantation de nouveaux arbres sur le territoire de la ville de Mercier. Le 8.2, M. Drolet. Donc, considérant que les Chevaliers Colons de l'Assemblée Charles-Lemoine, numéro 1704, organisent une activité de golf au profit du centre multifonctionnel Horizon, laquelle aura lieu le dimanche 16 août 2015, considérant que le Centre Horizon est un projet régional qui desservira la Montérégie-Ouest et offrira notamment des services de répit pour les personnes handicapées et leurs familles, considérant que la Ville a été sollicitée afin de commanditer l'événement, considérant l'importance que ce conseil accorde à cette cause, considérant qu'une commandite de 1 500 $ offre une visibilité importante, considérant qu'une telle commandite donne également droit à des billets pour participer à l'activité. En conséquence, il est résolu que ce conseil accorde une commandite de 1 500 $ pour l'activité de golf organisée par les Chevaliers Colons au profit du Centre multifonctionnel Horizon, et que les billets pour participer à l'activité auquel donne droit la commandite soient attribués par tirage au sort parmi les personnes présentes lors de l'Assemblée ordinaire du Conseil du 11 août 2015. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Donc, au mois d'août, s'il y en a qui sont intéressés à participer au tirage des billets pour le golf, vous êtes les bienvenus. Vous aurez des coupons à l'entrée pour pouvoir participer à ce tirage. Et pour votre information, le Centre Multisport Horizon, c'est un organisme...
Multifonctionnel, excusez, Horizon, c'est pour venir en aide, donner un répit aux familles qui ont des enfants handicapés. Donc, c'est ça. Le 8.3, M. Drolet. Donc, considérant que le CIT HSL était par l'entremise d'un mandat de gestion administré depuis sa création par la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent, considérant que le CIT du Haut-Saint-Laurent mettait récemment fin au dit mandat de gestion, considérant que le CIT HSL a récemment embauché Mme Hélène Thibodeau à titre de directrice générale, considérant que le CIT HSL doit établir un nouveau siège social et posséder un local pour exercer ses activités de gestion, considérant que la Ville de Mercier est une municipalité membre du CIT HSL, considérant que la Ville de Mercier possède un local vacant à l'Hôtel de Ville, considérant que le gouvernement du Québec a annoncé son intention de réformer l'AMT, considérant que le gouvernement du Québec a également annoncé son intention de fusionner plusieurs CIT dans la région métropolitaine, considérant qu'aucune décision formelle n'a encore été prise, considérant l'incertitude quant à l'avenir du CIT HSL, en conséquence, est résolu de conclure un bail d'une durée d'une année renouvelable avec le CIT du Haut-Saint-Laurent pour un bureau à l'Hôtel de Ville, d'inclure au bail la fourniture d'électricité ainsi qu'une connexion Internet, de déterminer le coût du loyer pour la première année au montant de 200 $ mensuellement et d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer le bail pour et au nom de la Ville. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Donc, le bureau est juste ici, en face des toilettes des femmes. Là. Le bureau est à cet endroit-là. Et c'est important pour nous, la Ville de Mercier, qu'on ne fasse pas un bail à long terme, étant donné qu'on ne sait pas l'avenir de la CIT. Et c'est pour ça qu'on a offert un bureau à la Ville de Mercier, pour éviter qu'on soit pris avec des engagements qu'on aurait dû respecter par la suite, étant donné que Mercier paye quelque chose comme 58% de la facture du CIT. Donc, le 10.1, Mme Henderson. En considérant qu'en décembre dernier, le Conseil a nommé, sous la recommandation du comité de sélection, Mme Karine Laforêt au poste de directrice des ressources humaines, considérant que cette nomination était effective à compter du 19 janvier 2015, considérant que Mme Laforêt a été évaluée par la direction générale et que cette dernière répond aux attentes du poste et de la direction générale, en conséquence, il est résolu que ce Conseil recommande la permanence de Mme Laforêt au poste de directrice des ressources humaines, que cette permanence de Mme Karine Laforêt soit effective à compter du 19 juillet 2015. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par Et j'appuie. Mme Sauvé. Le 10.2, Mme Henderson. Alors, une autre permanence, considérant qu'en décembre dernier, le Conseil a nommé, sous la recommandation du comité de sélection, Maître Denis Ferland au poste de greffier, considérant que cette nomination était effective à compter du 5 janvier 2015, considérant que Maître Ferland a été évalué par la direction générale et que ce dernier répond aux attentes du poste et de la direction générale, en conséquence, il est résolu que ce Conseil recommande la permanence de Maître Denis Ferland au poste de greffier et que cette permanence soit effective à compter du 5 juillet 2015. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par Et j'appuie. Et appuyé par Mme Sauvé. vous êtes trop vite. J'aurais demandé le vote, mais là, vu que vous êtes là, c'est un peu gênant. Donc, félicitations, M. Ferland. Le 10.3, Mme Henderson. Considérant qu'en novembre dernier, le Conseil a nommé, sous la recommandation de la direction générale, Mme Annick Charret au poste de directrice des communications, considérant que cette nomination était effective à compter du 5 janvier 2015, considérant que Mme Charret a été évaluée par la direction générale et que cette dernière répond aux attentes du poste, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil recommande la permanence de Mme Annick Charret au poste de directrice de communication et que cette permanence soit effective à compter du 5 juillet 2015. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Bravo, Mme Oui. Charret. Donc, le 10.4, M. Laplaine. Considérant qu'en décembre dernier, ce conseil a nommé sur recommandation de la direction générale Mme Marjolaine Daou au poste de préposée au service technique à la bibliothèque, résolution 2014-12-503, considérant que cette nomination est effective à compter du 5 janvier 2015, considérant que selon la convention collective en vigueur à l'article 4.01 et 4.02, un employé est en probation pour une période de 6 mois de service continu
à compter de la date de son embauche. Considérant qu'une évaluation de rendement pour Mme Marjolaine Daou a été faite par Mme Marie-André Dirigé et Anne Letourneau, considérant que le rendement de Mme Daou est conforme aux attentes de la direction, considérant que cette évaluation a été présentée à Mme Marjolaine Daou le mercredi 3 juin 2015, en conséquence est résolu, que ce conseil accorde la permanence de Mme Marjolaine Daou au poste de préposé au service technique à la bibliothèque, que cette permanence soit effective à compter du 5 juillet 2015, que les conditions de travail de Mme Marjolaine Daou soient celles prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 10.5, M. Laplaine. Considérant qu'en décembre dernier, ce conseil a nommé, sur recommandation de la direction générale, Mme Cynthia Gauthier au poste de préposé à la bibliothèque, résolution numéro 2014-12-503, considérant que cette nomination est effective à compter du 5 janvier 2015, considérant que selon la convention collective en vigueur à l'article 4.01 et 4.02, un employé est en probation pour une période de 6 mois de service continu à compter de la date de son embauche, considérant qu'une évaluation de rendement pour Mme Cynthia Gauthier a été faite par Mme Marie-André Dirigé et Anne Letourneau, considérant que le rendement de Mme Gauthier est conforme aux attentes de la direction, considérant que cette évaluation a été présentée à Mme Cynthia Gauthier le mercredi 10 juin 2015, en conséquence est résolu, que ce conseil recommande la permanence de Mme Cynthia Gauthier au poste de préposé à la bibliothèque, que cette permanence soit effective à compter du 5 juillet 2015 et que les conditions de travail de Mme Marjolaine Daou soient celles prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 10.6, M. Laplaine. Considérant qu'en novembre dernier, ce conseil a nommé, sur la recommandation du comité de sélection de concours, Mme Marie-André Dirigé au poste de directrice des loisirs, culture et vie communautaire, résolution 2014-11-456, considérant que cette nomination est effective à compter du 15 décembre 2014, considérant que Mme Marie-André Dirigé a été évaluée par M. René Chalifou et que cette dernière répond aux attentes du poste, en conséquence est résolu, que ce conseil recommande la permanence de Mme Marie-André Dirigé au poste de directrice des loisirs, culture et vie communautaire et que cette permanence soit effective à partir du 15 juin 2015. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. 10.7, Mme Anderson. Alors, une autre permanence, considérant la résolution de 2014-12-503 par laquelle il était procédé à la nomination de Mme Mélanie Fortier au poste de secrétaire à la direction générale. Considérant que cette nomination était effective le 5 janvier 2015, considérant que, selon la convention collective en vigueur à l'article 4.01 et 02, un employé est en probation pour une période de 6 mois de service continu à compter de la date de son embauche, considérant qu'une évaluation de rendement a été faite par la direction, considérant que la prestation de travail de Mme Fortier répond aux attentes, que celle-ci démontre beaucoup d'autonomie, de professionnalisme dans l'exécution de ses fonctions, considérant les recommandations de la direction générale, de même que les directions des ressources humaines, des communications et du greffe. Conséquence est résolue d'accorder la permanence au poste de secrétaire à la direction générale de Mme Mélanie Fortier, et ce à compter du 5 juillet 2015, selon les conditions prévues de la convention collective SCFP, section locale 3153. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 10.8, M. Simon. Oui, c'est la nomination de chef aux opérations. Donc, considérant la démission du chef aux opérations, M. Roger Darvaux, en date du 13 juillet 2015, considérant qu'un poste est désormais à pourvoir, considérant qu'un concours a eu lieu en février 2015, considérant la réception de 14 candidatures, dont l'une provenant de l'interne, considérant que le comité de sélection a rencontré le candidat de l'interne ainsi que les 3 candidats de l'externe, considérant les résultats des entrevues ainsi que les tests de feu, considérant que 2 candidats se sont démarqués des autres et par leur qualification et leur expérience et qu'un 3e s'était qualifié pour le poste, considérant l'intérêt de ce 3e candidat à joindre le service, considérant la recommandation du comité de sélection de la direction des ressources humaines et du service de sécurité incendie, en conséquence, est résolu que ce conseil procède à la nomination de M. Joël Lafetière à titre de chef aux opérations service de sécurité incendie, que la date d'entrée en fonction de M. Lafetière soit le 3 août 2015,
que les conditions de travail de ce dernier soient celles inscrites à la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Mercier, que la rémunération soit attribuée selon l'article 17.2 de la même politique. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 10.9, M. Drolet. Considérant que conformément à la loi sur les cités et villes au Code municipal du Québec, l'UMQ a lancé un appel d'offres public pour obtenir les services d'un consultant en matière d'assurance collective pour les employés de municipalités et d'organismes municipaux regroupés au sein de l'UMQ. Considérant que Mallette Actuaire Inc. s'est vu octroyer le contrat pour les services professionnels d'un consultant requis par l'UMQ. Considérant que le taux de commission prévu au contrat octroyé par l'UMQ à Mallette Actuaire Inc. est de 0,8%. Considérant que la Ville de Mercier souhaite maintenant adhérer à la solution des regroupements de l'UMQ et retenir les services de Mallette Actuaire Inc. Considérant que selon l'estimation de la Ville de Mercier, la valeur du mandat à consentir à Mallette Actuaire Inc. s'avère inférieure à 25 000 $ pour la durée de son mandat, taxes incluses. Considérant que la Ville de Mercier déclare qu'aucun autre mandat concernant un consultant ou un gestionnaire pour son régime d'assurance collective n'est actuellement en vigueur ou ne le sera à compter du début du mandat à Mallette Actuaire Inc. En conséquence, est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes, comme si récité au long. Que la Ville de Mercier confirme son adhésion à la solution des regroupements de l'UMQ pour obtenir auprès de Mallette Actuaire Inc. des services professionnels en matière d'assurance collective pour ses employés au taux de commission de 0,8%. Que la Ville de Mercier accepte de verser des honoraires de 5 650 $ plus taxes applicables à Mallette Actuaire Inc. pour la réalisation de l'appel d'offres, de l'analyse des soumissions ainsi que de la mise en vigueur du nouveau régime d'assurance collective au 1er novembre 2015. Que l'adhésion au regroupement Solutions UMQ sera de 5 ans. Que la Ville de Mercier mandate l'UMQ pour agir à titre de délégué pour le lancement d'un appel d'offres public pour l'octroi éventuel d'un contrat d'assurance collective pour ses employés, de même que pour son renouvellement ainsi que l'accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels. Que la Ville de Mercier s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1% des primes totales versées par la municipalité durant le contrat, ainsi que des frais rattachés à l'apparition de l'appel d'offres et à l'ouverture des soumissions de 500 $. Que la Ville de Mercier s'engage à respecter les clauses et conditions du dit contrat avec l'assureur à qui sera octroyé le contrat comme si elle avait contracté directement avec lui. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Heureusement, vous l'avez proposé à la longueur que ça avait. Le 11.1, M. Simon. Je, Louis Simon, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement décrétant un emprunt pour la construction d'une caserne d'incendie sera adopté lors d'une séance ultérieure avec dispense de lecture. Avis de motion de dépôt par M. Simon. Le 11.2, M. Simon. C'est le règlement relatif à l'établissement du corps de police municipale de la Ville de Mercier. C'est long. Attendu l'article 70 de la loi sur la police, lequel requiert de toute municipalité locale que relève de la compétence d'un corps de police. Attendu que les deux assemblées de consultation tenues le 23 et 26 février 2015 sur le projet de la Ville de Mercier de remplacer le corps de police desservant son territoire. Attendu la publication d'un avis public à cet effet le 21 janvier 2015. Attendu la résolution 2015-03-068 transmise à la ministre de la Sécurité publique afin que la Ville de Mercier soit autorisée à mettre sur pied un corps de police municipal. Attendu qu'un avis de motion a été valablement donné par le conseiller Louis Simon lors de la séance extraordinaire du 6 mai 2015 afin de permettre l'adoption du présent règlement. En conséquence, il est ordonné et statué par règlement que ce conseil ce qui suit. Disposition interprétative. 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par A. Agent, personne engagée comme policier au sein du corps de police. B. Conseil, le conseil municipal de la Ville de Mercier. C. Le corps de police, c'est le corps de police municipal de la Ville de Mercier. D. Directeur, directeur du corps de police.
E. Directeur général de la Ville de Mercier. F. Greffier de la Ville de Mercier. G. Membre, toute personne occupant un emploi à titre de directeur, d'officier ou de sous-officier ou d'agent au sein du corps de police. H. Officier. C'est personne occupant un poste de directeur, directeur de division ou adjoint au sein du corps de police. I. Sous-officier. C'est une personne occupant un poste de sergent au sein du corps de police. Corps de police municipal. Un corps de police est institué en la ville de Mercier sous le nom de service de police de la ville de Mercier. Le corps de police ainsi que chacun de ses membres ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et les infractions au règlement pris par les autorités municipales et d'en rechercher les auteurs. Pour la réalisation de cette mission, il assure la sécurité des personnes et des biens, sauvegarde les droits et libertés, respecte les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Leur action s'exerce dans le respect des citoyens et de la primauté du droit. Compétences territoriales. Le corps de police a compétence sur le territoire de la ville de Mercier ainsi que sur tout autre territoire sur lequel il assure des services policiers en vertu d'une entente intermunicipale. Le niveau de service. Le corps de police fournit sur le territoire relevant de sa compétence des services du niveau requis selon les exigences règlements sur les services policiers que le corps de police municipaux et la Sûreté du Québec doivent fournir selon les niveaux de compétence. Effectif du corps de police. Le corps de police se compose de membres suivants. Un officier désigné sous le titre de directeur du service de police de la ville de Mercier. Les officiers et les sous-officiers désignés sous les titres qui leur sont attribués dans leur acte de nomination et dont le nombre est déterminé par le Conseil. Les agents dont le nombre est déterminé par le Conseil. Direction du corps de police. Le corps de police est sous la direction et le commandement du directeur de police, lequel est nommé par le Conseil sur recommandation du directeur général. Le directeur de police prête les serments prévus à l'article 84 de la loi sur la police devant le maire, la mairesse. Le mandat du directeur est de 5 ans. Un avis de non-renouvellement doit être donné au moins 6 mois avant la fin du mandat. Le Conseil peut nommer un directeur de police adjoint qui remplace le directeur de police en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'agir de celui-ci. En cas de vacance du poste de directeur de police, le Conseil nomme sans délai un directeur par intérim. Le Conseil, sur recommandation du directeur de police, nomme les autres membres du corps de police. Ces derniers prêtent devant le directeur de police les serments prévus à l'article 84 de la loi sur la police. Un registre des membres du corps de police est tenu par le greffier. Le directeur de police assisté des officiers assure la planification, l'organisation, la direction et le contrôle du corps de police. Le directeur de police peut, à sa discrétion et doit, à la demande du Conseil, enquêter sur la conduite de tout membre du corps de police, sous réserve des règles prévues dans la loi sur la police. Pouvoir du directeur général. Le directeur général de la ville de Mercier a autorité sur le corps de police dans le cadre de son rôle de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la ville. Il n'a aucune autorité sur les enquêtes policières. Il assure les communications entre le Conseil et le corps de police. À cette fin, il peut obliger tout membre ou employé du service de police à lui fournir tout document et tout renseignement, sauf si celui-ci est, de l'avis du directeur de police, de nature à révéler le contenu d'un dossier concernant une enquête policière. Il obtient du directeur de police les informations nécessaires à la préparation du budget et du programme triennal d'immobilisation de la ville, de même que les plans, programmes et projets destinés à assurer le bon fonctionnement du corps de police. Il examine les plaintes et les réclamations concernant le corps de police sous réserve des règles prévues dans la loi sur la police et dans le règlement de discipline interne du corps de police. Il veille à l'exécution des règlements de la municipalité et des décisions du Conseil concernant le corps de police et notamment à l'emploi des fonds aux fins desquels ils ont
été votée. L'admissibilité. Les conditions pour être membre policier du corps de police sont celles prévues dans la loi sur la police. Constables spéciaux. Conformément à la loi sur la police, en cas d'urgence, le maire peut nommer par écrit et pour une période n'excédant pas 7 jours les personnes désignées sous le titre de constables spéciaux ayant compétence sous l'autorité du directeur de police pour prévenir et réprimer les infractions aux règlements municipaux dans tout ou partie du territoire de la municipalité. Les constables spéciaux ainsi nommés sont assermentés par la mairesse ou le maire ou le greffier conformément à l'article 108 de la loi sur la police. Un registre des constables spéciaux d'une municipalité est tenu par le greffier ou le secrétaire trésorier de cette dernière. Disposition finale, le présent règlement entre en vigueur suivant la loi sur approbation de la ministre de la Sécurité publique. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. 12.1, Mme Henderson. Alors, c'est pour l'approbation des comptes à payer de juin 2015. Alors, au courant du mois de juin, il y a eu un total des comptes de 669 427,38. En conséquence, résolu que ce Conseil approuve les listes des comptes payés et des comptes à payer mentionnés ci-haut et autorise la directrice des finances et de la trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 12.2, M. Roy. Considérant la facture annuelle de la Ville de Châteauguay concernant la quote-part pour les coûts reliés au système de radiocommunication pour la desserte policière, considérant que le coût total pour l'année 2015 s'élève à 278 226,6, considérant que la part de la Ville de Mercier a été déterminée à 13,33 %, ce qui représente un montant total de 37 087,53, considérant que ces coûts sont prévus au budget 2015, en conséquence des résolus, que ce Conseil autorise le paiement de la quote-part pour le système de radiocommunication au montant de 37 087,53 pour l'année 2015, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 210 00951. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 12.3, M. Roy. Considérant qu'au cours des années 2013-2014, les dépenses en immobilisation ont été engagées par la Régie intermunicipale d'aqueduc de la Ville de Châteauguay pour la mise à niveau du poste de suppression Sainte-Martine, considérant que ces dépenses n'étaient pas prévues au budget de la Régie 2013 et 2014, considérant que cette situation a laissé au 31 décembre 2014 un déficit opération pour le Régie de 138 491, considérant que les dépenses en immobilisation ont été de 171 085, considérant la résolution adoptée par la Régie le 13 juillet 2015 concernant la facturation des dites dépenses en immobilisation en fonction de l'entente intermunicipale, considérant que la part de la Ville de Mercier s'élève à 99 417,49, en conséquence des résolus de payer la part de la Ville de Mercier au montant de 99 417,49 à la Régie intermunicipale d'aqueduc de la Ville de Châteauguay et que cette somme soit imputée au surplus accumulé au 31 décembre 2014. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Donc, pour votre information, en 2013, le Conseil de l'époque a pris la décision de faire une mise à jour de la station de pompage de Sainte-Martine, mais malheureusement, il n'avait pas prévu comment il allait payer ses dépenses, ce qui fait en sorte qu'au 31 décembre 2014, on s'est ramassé avec un déficit d'opération de 130 quelques mille dollars. Donc, l'exercice qu'on fait là actuellement, c'est de renflouer les coffres de la Régie. Et pour ce faire, la portion de la Ville va être prise à même les surplus accumulés qu'on a au 31 décembre 2014. Le 13.1, M. Drolet. Donc, considérant que la Ville de Mercier doit procéder à l'installation de dos d'âne sur plusieurs rues étant son territoire, considérant que la Ville a procédé à des demandes de soumission par voie d'invitation écrite auprès de 4 fournisseurs, considérant qu'il a été procédé à une ouverture publique des soumissions le 13 juillet 2015, considérant que 3 soumissions ont été reçues, Pavage Ultra, Pavage Citadin, Pavage Seca, considérant que la Société des Pavages Seca a produit la plus basse soumission conforme au montant de 19 175 taxes exclues,
En conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat de fourniture et installation de dos d'âne au plus bas soumissionnaire conforme, soit les pavages CK au montant de 19 175 $, taxes exclues. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'ai- M. Laplaine. Donc, le 13.2, M. Roy. En passant, je peux juste faire une petite précision? Parce que j'ai entendu des commentaires dans la salle. Où est-ce que les dos d'âne vont être installés? Un, c'est pas des dos d'âne qu'on visse puis que ça fait que clong. Donc, il y a eu toute une étude, c'est des dos d'âne allongés. Et en plus de ça, tous les citoyens qui vont avoir des dos d'âne dans la rue, chacune des rues ont été consultées et les personnes dont les dos d'âne vont être devant chez eux, c'est parce qu'elles ont accepté et ils étaient contentes. Donc, c'était d'attenter, oui, ont été avisés, ont été consultés, ont été dus, dans le but toujours de diminuer les irritants et de maximiser, dans le fond, le résultat escompté, qui est de faire réduire la vitesse. Et ça, c'est un projet pilote, c'est dans le cadre du projet pilote. Donc, il y a une rue par district qui a été choisie par le conseiller municipal du district, à l'exception du district 4, où là, il y a les gros autobus coach passent dans le secteur. Ce secteur-là, on a fait une exception, c'est dans 2 rues qu'il va y avoir des dos d'âne. Ah, puis il y a le secteur des Côtes-du-Roi aussi, étant donné que c'est enclavé. Là aussi, il va y avoir plus qu'une rue qui vont recevoir des dos d'âne. Mais effectivement, les gens ont tous reçu une lettre. Il y a eu une soirée d'information, une soirée d'échange. Les conseillers sont allés rencontrer les gens vis-à-vis le dos d'âne, où le dos d'âne va être installé pour être certain que tout le monde était en accord. Et s'il y avait un citoyen, comme dans le quartier de M. Roy, il y a la rue Mallette qui avait été ciblée par M. Roy, il y a des adresses qui avaient été données, M. Roy est allé les rencontrer, il y avait des citoyens qui n'étaient pas en accord, il n'y aura pas de dos d'âne dans cette rue-là, parce qu'il y a des citoyens qui étaient en désaccord, puis ça leur a été devant chez eux. Donc, on n'impose rien à personne, on donne le choix aux gens de faire le test, c'est un projet pilote, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Donc, le 13.2, M. Roy. Fauchage et tombe de terrain vacant. Considérant que la Ville de Mercier doit procéder au fauchage et la tombe de terrain vacant sur son territoire, considérant que la Ville a procédé à des demandes de soumission par voie d'invitation écrite auprès de 6 fournisseurs, considérant qu'il a été procédé à une ouverture publique de soumission aujourd'hui le 14 juillet 2015, considérant qu'une seule soumission a été reçue, soit celle de Ferme des Vignettes et Fils, Inc. au montant de 1 500 par couple, excluant les taxes, et que cette dernière est conforme. En conséquence, il est résolu que ce conseil octroie le contrat de fauchage et de tombe de terrain vacant au plus bas soumissionnaire conforme, soit les Fermes des Vignettes et Fils, au montant de 1 500 par couple, excluant les taxes. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 13.3, M. Drolet. Donc, considérant que la Ville de Mercier doit procéder au nettoyage des puisances sur son territoire, considérant que la Ville a procédé à des demandes de soumission par voie d'invitation écrites pour 5 fournisseurs, considérant la réception des soumissions le 13 juillet 2015, considérant qu'une seule soumission a été reçue, soit celle de la société Veolia ES Canada Services Industriels Inc. au montant de 7 450 $ taxes exclues, et que cette dernière est conforme. En conséquence, c'est résolu que ce conseil octroie le contrat de nettoyage des puiseurs au plus bas soumissionnaire conforme, soit Veolia ES Canada Services Industriels Inc. au montant de 7 450 $, taxes exclues. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. 14.1, M. Simon. Donc, je, Louis Simon, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 25 mai 2015. Parfait, déposé par M. Simon. Le 14.2, M. Simon. Considérant les demandes de permis déposées à la direction de l'urbanisme et environnement, en conséquence, il est résolu que ce conseil entérine les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et environnement telles qu'énoncées au procès-verbal de la rencontre du 17 juin 2015 quant aux demandes ci-après énumérées. Que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale tels qu'énumérés ci-dessous selon les recommandations et conditions consignées au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 juin 2015. Donc, le 59 rue de l'Église, c'est une nouvelle construction. Donc, ils démolissent la maison existante pour faire un triplex
s'agence bien au milieu construit. Le 830 boulevard Sainte-Marguerite, c'est une nouvelle construction également. Le 58 rue Legault, une autre nouvelle construction. Le 1017 boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'est une modification de la façade. Donc c'est les celliers Rosima. Et le 10 rue Bourdeau, c'est la modification de la façade. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplante. 14.3, M. Simon. Considérant la demande de dérogation mineure 2015-13 ayant pour objet la réduction de la marge avant minimale du bâtiment principal à 11,43 mètres au lieu de 14,67 mètres, tel qu'exigé par l'article 5.3.2.3 du règlement de zonage présentement en vigueur, considérant que le bâtiment voisin au 12 rue Josime Pelletier est implanté à 7,62 mètres de la voie publique, considérant que le bâtiment projeté sied dans une zone commerciale contiguë à une zone résidentielle où la marge avant minimale exigée est de 6 mètres, considérant que le bâtiment projeté respecte l'alignement général des bâtiments face à la rue Josime Pelletier, considérant la recommandation positive des membres du CCU, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil accepte la demande de dérogation mineure numéro 2015-13 en adoptant la résolution à cet effet. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 14.4, M. Roy. Un avis de motion. Je, Stéphane Noël, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2008-842 concernant la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques sera adopté lors d'une séance ultérieure avec dispense de lecture. Avis de motion donné par M. Roy. Pour votre information, on a passé une résolution le mois passé pour l'installation de caméras pour les sablières, pour faire un contrôle sur les camions qui sortent avec des chargements, effectivement, merci. Donc, on devait venir adopter notre règlement pour permettre de mettre en vigueur l'installation de ces caméras. Donc, c'est l'avis de motion concernant ce changement-là. Le 14.5, M. Simon. Considérant la demande de dérogation mineure 2015-14 déposée à la Direction de l'urbanisme et environnement afin de permettre l'installation d'une seconde allée d'accès avec une largeur de terrain de 22,86 mètres au lieu de 25 mètres, tel qu'exigé par l'article 6.4.4.1 du règlement de zonage en vigueur. Considérant que le règlement de zonage prévoit une case par logement pour une habitation trifamiliale, considérant que la seconde allée d'accès prévue contribue à porter le nombre de cases de stationnement projeté de 3 à 5, considérant que l'aménagement proposé contribue à réduire l'impact projeté des ménages additionnels quant au stationnement de véhicules automobiles dans le voisinage, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil accorde la demande de dérogation mineure 2015-14. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 14.6, M. Simon. Donc, considérant la demande 2015-15 déposée à la Direction de l'urbanisme et environnement afin de réduire la distance minimale entre deux entrées charretières à 9,66 mètres au lieu de 10 mètres, tel qu'exigé par l'article 6.4.4.2 du règlement de zonage en vigueur, considérant la présence d'une borne fontaine en façade du bâtiment adjacente à l'entrée charretière projetée, considérant que la présence de la dite borne fontaine force le propriétaire à réduire la distance entre les deux entrées charretières projetées,
Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, il est résolu que son conseil accorde la demande de dérogation mineure 2015-15. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 14.7, M. Roy. Considérant le dépôt du rapport d'évaluation portant sur les lots projetés 246-1, 246-2, 246-3, rédigé par la firme EVIMAG, considérant la valeur marchande du terrain établi à 242 400 par l'évaluateur dans le cadre de son rapport d'évaluation, en conséquence, il est résolu que ce conseil exige le paiement d'une somme de 24 240 de la part des propriétaires en plus du remboursement de la somme facturée par l'évaluateur pour la rédaction de son rapport, le tout conformément au règlement de lotissement présentement en vigueur. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. Mme Sauvé. Ces trois lots-là sont sur le rang Sainte-Marguerite. C'est un propriétaire qui leur en fait la subdivision pour faire de nouvelles constructions. Donc, le 14.8, M. Laplaine. Donc, c'est un avis de motion. Je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2009-858 afin de régir les conteneurs de récupération de vêtements serait adopté lors d'une séance ultérieure avec dispense de lecture. Donc, avis de motion donné par M. Laplaine. 14.9, M. Laplaine. Considérant que les conteneurs de récupération de vêtements se multiplient dans toutes les régions du Québec, considérant que de nombreuses municipalités ont récemment adopté un règlement encadrant ce type d'installation, considérant que sans une modification de règlement de zonage, l'administration municipale n'a pas de moyens pour contrôler ces installations, en conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte un premier projet de règlement visant à modifier le règlement de zonage afin de régir l'installation de conteneurs de récupération de vêtements, lequel est annexé à la présente, qu'il soit tenu une assemblée publique sur le projet de règlement par l'entremise de la mairesse, que le pouvoir de fixer la date et l'heure et le lieu de l'assemblée soit délégué au greffier, conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Pour votre information, on veut faire comme plusieurs villes ont fait, s'assurer que ça ne devienne pas une foire où tout le monde va pouvoir mettre des containers pour recueillir les dons des gens au niveau des vêtements et tout. On a un organisme sur le territoire de la ville de Mercier à but non lucratif qui fait un excellent travail. Fait qu'on veut s'assurer que ce que les gens de la région et les gens de Mercier donnent reste pour les gens de Mercier et les gens de la région et que ça ne s'en aille pas à l'extérieur. Donc, on va revenir avec un deuxième projet de règlement bientôt. Le 15.1, M. Laplaine. Considérant que ouvert le 30 mai 1989, les citoyens membres de la bibliothèque municipale ainsi que les préposés de la bibliothèque ont formé, de manière verbale, une association afin d'organiser et gérer annuellement une vente de livres usagés au profit de la bibliothèque. Considérant que les livres usagés provenaient de dons de citoyens et que les sommes amassées étaient destinées à l'achat de livres pour enfants et à l'organisation d'activités jeunesse. Considérant que l'on réfère à cette association comme étant le Cercle de lecture, considérant que dans le cadre de ces activités, le Cercle de lecture possédait 2 comptes de banque à la Caisse populaire des Jardins de l'Ouest de la Montérégie, considérant que les soldes actuels de ces comptes sont de 4 505,31 et de 647,40, considérant que l'association ne possède aucun actif ou passif autre que les sommes déposées dans ces comptes, considérant que ces sommes proviennent de la vente de livres usagés fournis par des tiers, considérant qu'actuellement les signataires de ce compte sont Mme Micheline Bélanger, citoyenne bénévole, et Mme Anne Letourneau, employée de la Ville, considérant que les membres du cercle de lecture ne souhaitent plus poursuivre les activités de l'association et qu'il y a lieu de la dissoudre, considérant que les membres du cercle de lecture proposent de donner ces sommes à la Ville afin qu'elle poursuive un objectif semblable à celui de l'association tant qu'à l'utilisation de ces sommes, considérant les dispositions législatives pertinentes et notamment le 2e alinéa de l'article 2279 du Code civil du Québec, considérant la recommandation de la Direction des loisirs et vie communautaire, en conséquence, est résolu d'accepter les sommes proposées par le cercle de lecture pour un montant total de 5 652,71, d'affecter ces sommes au poste budgétaire 02-702-30-649, accessoires bibliothèque, d'ordonner que ces sommes soient utilisées à des fins semblables aux objectifs et de la création de cercles de lecture. J'en fais la proposition.
Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. Mme Sauvé. Donc, on est... Oui. De vous courbe, là, ça. Vous n'avez pas entendu. Je ne vous ai pas débaptisé, M. Drolet. Soyez rassurés. Période d'intervention des membres du Conseil, Mme Anderson. Alors, ça me fait plaisir d'être la première je vais dire, une grosse félicitations à tout le monde qui se sont impliqués dans le Saint-Jean qu'il y a eu le mois dernier. J'étais très, très fière de faire partie d'une belle organisation comme ça et d'être dans le parc et de voir tout le monde s'amuser, que tout a bien été, tout s'est bien déroulé. Alors, je suis contente d'être la première parce que je sais qu'on va me suivre. Et j'ai vraiment très, très fière les 2 jours, très satisfaite. Un autre petit point aussi, on a parlé aussi des taux d'âme. Moi, dans mon district, j'ai approché la rue Lacoste et j'ai consulté environ une dizaine de citoyens. Tous les citoyens que j'ai rencontrés étaient d'accord. Alors, j'ai hâte de voir si ça va avoir un impact ou non, mais c'est un essai qu'on fait. J'en ai parlé aux citoyens. Si jamais ça ne fonctionne pas, si jamais il y a des choses qui sont très désagréables qu'on n'avait pas pensé, bien, on verra à corriger ou simplement l'enlever s'il faut. Mais c'est ce que j'ai dit aux citoyens de la Lacoste. C'est ça que je voulais dire. Merci, Mme Anderson. Mme Sauvé. Oui, donc je vais être un peu dans le même esprit que ma collègue. Donc, je me joins à Joanne pour adresser mes plus sincères félicitations à tous les bénévoles et organisateurs qui ont mis sur pied et rendu possible la fête nationale. Également, j'aimerais adresser mes remerciements à M. Roger Favreau qui quitte la ville pour de nouveaux défis. Et au niveau des go-down, dans le quartier 3, la rue qui est sélectionnée, c'est la rue Legault. Les citoyens ont été consultés. Il y aura 2 go-down cette rue-là, soit un entre les intersections Bromont et Saint-Denis et l'autre entre Saint-Denis et Saint-Clément. Les citoyens entre les intersections Saint-Clément et Saint-Joseph ont refusé. Donc, il y aura seulement 2 go-down. Sur ce, merci et bonne soirée. Merci, Mme Sauvé. M. Drolet. Idem. C'était, je ne répéterai pas tout le temps, mais je le crois de tout mon cœur pareil. Il y a eu beaucoup d'implications de la part des employés du Conseil de ville des bénévoles. Félicitations. Concernant les dos-down, c'est sur la rue Beauchamp et sur la rue Mercure. Et en 2016, au budget, il va y avoir, puis là, moi, je suis vraiment content, là, les routes municipales. Parce que souvent, on entend, là, je me souviens, je relisais mes notes de porte-à-porte de septembre, octobre, novembre 2013, le monde disait « ça roule vite, ça roule vite, ça roule vite ». Et à partir de 2016, on va se joindre à plusieurs municipalités. On va abaisser dans les routes municipales à 40 km/h. Municipale urbaine. Oui, municipale urbaine, je dis aussi. Merci de la précision. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, des petites rues, on va diminuer ça à 40 km/h, donc c'est toujours dans un souci de sécurité. Moi, c'est plus personnel, là. M. Larente était directeur général par intérim là, pendant une semaine. Puis, je voulais le remercier. Pendant 2 semaines. 2 semaines? Oui, mais ça a passé tellement vite, ça a comme une semaine. Encore là, c'est le hasard, hein? Fait que, je vais probablement donner le pion à mon collègue, M. Laplaine. Il y avait un gros tournoi de baseball du 30 juin au 5 juillet. Il y a eu une trentaine de bénévoles, il y a 18 équipes, c'était un tournoi à l'échelle provinciale. Donc, ça a été un franc succès, ils ont mis des médailles, ça a aidé à mettre Mercier plus que sur la map à grandeur, parce que c'est une équipe de Magog qui a gagné de l'Assomption. Fait qu'il y avait des médailles, des chandails, des races de Mercier. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça contribue à un paquet de gens de plusieurs municipalités de vouloir venir densifier la ville de Mercier. Donc, parce qu'éventuellement, ils vont tous vouloir venir déménager ici. Ça, c'est beautiful. Et ça, c'est grâce au soutien des employés de la ville, des bénévoles, des comités de l'association de baseball mineur. Puis, c'est ça.
Fait que je suis désolé, Martin, je ne voulais pas te le démer. Fait que, à part de ça, ben, bon été, puis on se voit le mois prochain. Merci, M. Drolet. Non, on ne se voit pas le mois prochain, je suis désolé. On se voit dans 2 mois. Comment Oui, je suis en ça? vacances. On l'a Non, mais je travaille tout l'été, là. Ouais, c'est ça. Donc, M. Simon. Ben moi aussi, je vais parler de la fête nationale. C'était un franc succès. On a eu une belle température. Donc, le 23, on a eu environ, je dirais, plus de 13 000 personnes. Le 24, je dirais au moins 3 à 4 000 personnes dans le parc, facilement. Donc, j'aimerais féliciter tout le monde, tous nos bénévoles. On avait pas loin de 150 bénévoles sur le terrain le 23 et une trentaine aussi le 24. Donc, chapeau à vous tous. Mais cette fête-là ne se fait pas non plus sans commanditaire. Donc, on avait le commanditaire majeur, le présentateur officiel des habitations Michel Pitt. Et les commanditaires majeurs, donc le Petit Potager, W Côté et Fils, la Caisse populaire de l'Ouest de la Montérégie, les roulottes AS Lévesque, les salles du Boisé, la ville de Sainte-Catherine. On avait les partenaires publics, donc le ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau, dans le cadre de l'action bénévole, vu qu'on avait 150 bénévoles. Il nous a fait une subvention par rapport à ça. Et à la ministre du Tourisme, que je ne me rappelle plus de son nom, qui nous a donné, vu que c'était les Cowboys fringants, dans le cadre de notre 175e, qui attirait un peu de touristes dans la ville de Mercier. On s'entend qu'avec 13 000 personnes, on a 12 500 de population. On a plus de monde que la ville contient. Donc, le ministère du Tourisme nous a offert aussi une subvention. On a aussi le député fédéral qui nous a aussi donné une contribution là, pour la fête nationale. Donc, tous les cadres étaient là. Il y avait beaucoup d'employés qui ont participé bénévolement. Donc, chapeau, c'était un succès. Merci à tout le monde, tous les membres du conseil aussi qui étaient là. Là-dessus, j'ai fait le tour. Moi, pour la rue que j'ai choisie pour les dos d'or, c'est la rue des Perdrix. J'ai rencontré plusieurs des gens, mais j'ai pas pu rencontrer tout le monde. Mais tout le monde a été avisé par lettre. J'ai tout remis une lettre dans chaque résidence. Et les résidents m'ont pas rappelé là, pour me dire qui n'en voulaient pas. Donc, je suis allé de l'avant. Donc, on va les installer là, sous peu dès que ces étalages SECA vont être prêts à les installer. Donc, sur ça, au mois prochain. Parfait, merci, M. Simon. M. Labenne. Bonsoir à tous. Donc, c'est le désavantage de parler l'avant-dernier. Tous mes collègues ont dit ce que je voulais sortir. Donc, écoutez, je me joins à mes collègues pour dire félicitations à tous les gens, tous les bénévoles, tous les employés de la ville qui se sont impliqués de près ou de loin. Ça a été un succès vraiment total du début jusqu'à la fin. Donc, merci à tous. Concernant les dos d'âne, je voulais aussi remercier l'implication des jeunes des Côtes-de-Roi qui se sont impliqués pour l'atténuation de la vitesse des Côtes-de-Roi, l'implantation des dos d'âne. Moi, ça va sur la rue Marielle Primo sur FP Lavry. Donc, j'aimerais remercier aussi ces gens qui se sont impliqués. Donc, pour moi, c'est tout. Je peux vous dire, le mois prochain, je suis en vacances. Est-ce que je vais être ici dans les parages? J'en ai aucune idée, mais je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et au mois prochain. Parfait. Finalement, je vais faire attention pour qu'on ait le Coran. Oui. J'espère que pas tout le monde va partir en vacances. De mon côté, effectivement. Oui, c'est vrai. On a tout dit, c'est pour ça. On a tout dit. C'est M. Roy. À vous la parole. On va sûrement me répéter moi aussi. Je tiens à remercier vraiment les bénévoles, puis surtout aussi le service des gens, parce que j'ai eu la pénible tâche d'annoncer aux gens qui attendaient qu'on n'avait plus de billets pour rentrer, parce que je m'occupais de la gestion des entrées. On a été pas mal débordés dans les entrées, beaucoup plus de gens qu'on pensait, mais heureusement, il y avait beaucoup de préventes qui avaient été faites. Ça a quand même accéléré assez bien l'entrée au site. Mais j'ai refusé au minimum 400-500 personnes qui attendaient là, qu'on ne pouvait plus avoir accès au site pour question de sécurité. Il y a des gens qui ont très bien compris. Puis c'est vrai pour le tourisme, parce que j'ai des gens qui m'ont montré le permis de conduire. Je viens de Drummondville, je voudrais rentrer pareil. Ben, je dis, écoute, les billets, tu pouvais les acheter. Ça y était en vente, ça faisait longtemps. Fait qu'on les a refusés. Là, puis, j'étais content qu'ils viennent de Drummondville, mais j'étais déçu pour pouvoir les laisser rentrer. Là. Mais je remercie surtout les bénévoles. Je vous dis franchement, là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le parc. J'ai rien vu. Mais je peux vous dire de quoi. Il y avait du monde. Pas mal, moi, je les ai chiffrés pas mal plus que ça parce qu'on se fait jouer des tours. On n'a pas été parfait dans nos affaires. Il y en a qui ont été plus vite que nous autres. Là, mais
Il y avait vraiment beaucoup de monde sur le site. Là. Moi, je l'évalue comme fois 14 à 15 000. C'était effrayant. Donc, on s'est fait jouer des dos, c'est sûr. C'était pas parfait, là, mais on s'en doutait un peu. On pensait que c'était pas autant que ça. Mais c'est pas grave. On était bien heureux. Puis aucun débordement. C'est ça qui était bien apprécié aussi. Les gens, le civisme, c'était merveilleux. Je vous le dis, quand j'ai su qu'on n'avait plus de billets, qu'il fallait que je les annonce, j'ai dit ça va mal virer. Dans le fond, ça a super bien été. J'étais vraiment content de ça. C'est ce que j'avais dit. On a manqué de billets, mais on a manqué de grillades également. Oui, mais ça, c'est pas grave, ça sort pas. On n'a pas manqué de bière. Puis, je vais ajouter une petite... Le 23 au matin, quand je suis venu ici à l'Hôtel de Ville, on parle de tourisme. 2 personnes de Montpellier, en France, étaient ici en train d'acheter leur bracelet pour venir voir les Cowboys fringants, qui étaient arrivés la veille pour, justement, ils avaient planifié leurs vacances pour voir les Cowboys fringants ici à Mercier. Donc, quand on dit le ministère du Tourisme me fait des contributions, donc ça attire beaucoup de monde de l'extérieur. Donc, je fais ça. Merci. Bon, ben là, c'est vraiment moi qui va passer à la dernière. Je vais commencer par faire des félicitations à toutes les personnes qui ont eu leur permanence ce soir, tous les employés de la Ville qui ont eu leur permanence. Merci de votre implication au niveau de la Ville. Vous ferez le message à vos collègues, chères personnes présentes ici ce soir. Évidemment, moi aussi, je veux parler un peu de la fête nationale. L'évaluation, effectivement, est entre 14 et 15 000 personnes qui sont dans le parc, qui étaient dans le parc ce soir-là. Je veux vraiment revenir, j'ai l'impression de me radoter, mais c'est vraiment important pour moi, l'implication des bénévoles qu'il y a eu pour cette activité-là. Il y a eu de tous les groupes d'âge. Tous les groupes d'âge ont été impliqués dans l'organisation. Il y a eu des jeunes, il y a eu des moins jeunes. Et c'est l'implication de toutes ces personnes-là qui a fait en sorte qu'on a eu un très beau succès de cette soirée. Vraiment, ça a été extrêmement apprécié et j'espère qu'on va tous vous revoir l'année prochaine dans cette organisation-là. Il y a aussi eu l'implication d'organismes à but non lucratif qui se sont impliqués dans l'organisation. Il y a aussi l'implication de plusieurs entreprises. Je vois M. Gervais qui est ici dans la salle. Il avait accepté bénévolement de mettre à la disposition de l'organisation son remorquage, son service de remorquage. Il y a eu plein d'entreprises dans la ville qui se sont impliquées, autant des entreprises de Mercier que des entreprises de l'extérieur, comme par exemple les autobus qui ont servi à faire les navettes nous ont été offertes gratuitement par l'entreprise Robus de Châteauguay. Donc, c'est vraiment une implication qui est très remarquée et très remarquable pour la ville et tout le conseil de ville de voir qu'il y a autant de gens qui ont cru à cette organisation-là. C'est vraiment touchant pour nous. Évidemment, il y a eu l'implication aussi, comme M. Simon le disait, des élus comme Pierre Moreau, comme la ministre du Tourisme, comme M. Chicoine. Ça aussi, c'est très apprécié. Et je veux terminer en disant merci à M. Chalifou, très particulièrement, parce que grâce à son leadership, tous les employés de la ville de Mercier, tous les cadres, l'équipe de cadres, c'est une première. Je n'avais jamais vu ça à Mercier, je n'ai jamais vu ça non plus dans d'autres villes, que tous les employés de la ville participent à l'organisation d'un événement comme ça. Et c'est grâce au leadership de M. Chalifou que tous les employés se sont impliqués. Et je veux prendre le temps de vous dire vraiment merci pour tout ce que vous faites pour la ville de Mercier. Merci beaucoup. Bravo. Oui, bravo. Vraiment, très belle implication. Ensuite, je veux aussi remercier Mme Anderson qui a pris le temps de me remplacer le mois passé lors de la séance publique du 9 juin. Vous avez fait un très bon travail. J'ai regardé toute l'Assemblée et vous avez vraiment fait un très bon travail. Donc, merci beaucoup, Mme Anderson. Et merci aussi à M. Drolet. Tantôt, vous avez parlé que M. Larente a remplacé M. Chalifou pendant 2 semaines. Moi, je suis partie une semaine la semaine passée et c'est M. Drolet qui m'a remplacé à titre de pro-maire. M. Drolet va être pro-maire du 1er juillet au 31 décembre 2015 et il a fait un excellent travail. J'ai eu que de bons commentaires de la part de M. Larente et des autres employés par rapport à votre travail. Donc, merci beaucoup et je requiers encore votre aide pour encore 2 semaines qui s'en viennent. Donc, merci beaucoup. Là-dessus, je vous souhaite de bonnes vacances à tout le monde et une belle période estivale. Profitez-en. Le beau temps est arrivé, donc ça vaut la peine d'en profiter et de se ressourcer. Ceci étant dit, on va passer à la période des questions. Ouais. Juste un commentaire en commençant.
C'est peut-être pour ça que M. Drolet prend une semaine de vacances, si vous avez entendu. J'avais pas vu ça de même. Excusez-moi. Juste avant de vous laisser la parole, je veux aussi prendre le temps de remercier les policiers de Châteauguay qui ont fait un excellent travail pour sécuriser le périmètre autour du parc. Et ils ont fait une très belle contribution. Donc, je veux prendre le temps de les remercier aussi pour leur travail très professionnel qu'ils ont fait. OK. Même si ça ne fait pas l'affaire à certaines personnes que je fasse des remerciements, moi aussi, en tant que bénévole, c'était la première fois que je donnais du temps à Saint-Jean-Baptiste à Mercier. J'étais jamais là avant. Et je vais vous dire que j'ai eu du fun. Vraiment du fun. J'ai travaillé avec 5 des 6 conseillers, avec le directeur général, avec vous. J'ai même vu M. Drolet mettre la main à la pâte. Les employés de la ville, c'était extraordinaire là, ce qu'ils ont fait. J'ai mis la main Ah, à quelle part? Pardon, M. Ferland. Mais oui, à la pâte aussi, je vous ai vu dans les... Au grillade, il était là, mais il ne mangeait pas mal. En tout cas... On sait si ça allait se passer. Non, je pense que c'est un réel succès. On était fatigués à la fin de la soirée. Mais je vous dis, j'ai travaillé avec les 5 conseillers, en tout cas, ceux que j'ai vus là, près de moi, là, et le directeur général, puis je vais vous dire qu'effectivement, il a suivi à grosses gouttes. Je l'ai vu dans une remorque, là, puis il m'a dit, il a envoyé une shop. J'ai vu du monde avoir du travail extraordinaire, une belle collaboration, des gens extraordinaires. On a découvert des gens que je ne connaissais pas dans Mercier. Je vous dis, là, mon nom est là en tête de liste pour l'année prochaine. Mais ça, c'était pour la Saint-Jean-Baptiste. Peut-être juste savoir, est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un rapport au niveau du ce que ça a rapporté. J'aimerais ça savoir cette année si on fait de l'argent. Absolument, absolument. Il y a déjà un gros travail qui a été fait à ce niveau-là. Il nous manquait certaines factures de fournisseurs qui n'étaient pas rentrées. Donc, puis là, notre directrice des loisirs est partie en vacances. Donc, quand elle va revenir, elle va être en mesure de compiler le tout puis de nous faire le rapport, effectivement, qui va être déposé en séance tenante en Assemblée publique. Et c'est une personne, pendant les 3 jours, cette personne-là, que je l'ai vue, se promener. Oui. Puis elle, Mme... Marie-André Dérigé a fait un travail phénoménal. OK. Là-dessus, je passe à d'autres choses, si vous me permettez. Juste mentionner aux gens de la municipalité, j'ai fait un petit tour dans mon secteur, là, les rues, entre autres, Lacoste, Vallée, Gaétan. Les gens, je ne sais pas si c'est une nouvelle tendance, ils ont commencé à planter des piquets au début de leur terrain, sur le bord de la rue. Puis je vais vous dire, un en particulier sur la rue Lacoste, je trouve ça dangereux. C'est des tiges de métal qui ont été coupées. Puis il y a beaucoup d'enfants qui passent dans ces coins-là. Si à un moment donné, un enfant tombe là-dessus, je vous garantis qu'il va se blesser. J'en ai vu d'autres ailleurs aussi, dans d'autres rues, là, mais je sais que je pense que c'est sur Vallée aussi. Colin, on dirait que tout le monde s'est mis dans la tête de faire ça. Et, donc, je pense que cette partie-là appartient pas nécessairement aux résidences privées. Je pense que c'est une partie de la chaussée qui appartient à la ville. En tout cas, ce serait peut-être le fun de regarder ça. Il y en a probablement dans d'autres secteurs, je ne sais pas. En tout cas, on va suivre ça de près, on va faire les vérifications en conséquence. Soyez assurés. Merci beaucoup. Juste une petite question. Le camion des premiers répondants qui a eu un accident, on le sait, vous avez dit à un moment donné qu'il va être remplacé. Il me semble que ça prend du temps. Y a-t-il une problématique à ce niveau-là? Je suis d'accord avec vous. Puis honnêtement, je n'ai pas la réponse. On est en attente de la recommandation de notre directeur d'incendie. Je ne sais pas si vous avez plus de détails. Là. En fait, il est en train d'évaluer différents besoins qu'on avait, parce que le camion qu'on avait ne répondait pas totalement à l'ensemble des besoins qu'on avait. Fait que tant qu'à renouveler le camion, il est en train de faire l'analyse avec son équipe. Comment on pourrait combler l'ensemble des besoins. OK. Bon, mais la dernière chose... Je me rappelle, c'est pas drôle. Vous avez le droit d'en revenir, hein? OK, je vais peut-être avoir une chance, j'avais un autre point, je l'ai oublié. Bon, ben, excellent. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Bonsoir. Bonsoir. Marie-Laissante Soleil. Concernant la motion pour l'emprunt pour la construction de la caserne de pompiers, est-ce qu'on peut savoir le montant de la... C'est un avis de motion, donc le montant n'est pas encore déterminé, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne peuvent pas dépasser 1 800 000. Parce que c'est ce que le Conseil de ville a décidé. Okay. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Et 1 800 000 inclut l'achat du terrain. Okay. Est-ce que c'est fait, ça, l'achat? Non, on est en processus. Il y a eu une réserve foncière qui a été mise sur le terrain. Il y a eu une évaluation du terrain. Il y a eu une négociation avec le propriétaire. Il a accepté
le prix de l'évaluation. Donc, tout ça est fait. Là, maintenant, la Ville est en train de faire l'analyse sur la qualité portante du sol, sur la contamination potentielle qu'il pourrait y avoir sur le sol, et un site archéologique pour voir s'il y a quelque chose, étant donné qu'on a une subvention de 50%, ça nous est imposé pour avoir accès à la subvention. Fait qu'on c'est en train de se faire, les contrats ont été donnés, c'est en train de se faire, on est en attente de recevoir les résultats à ce niveau-là. Au sujet de la police, je ne vous ferai pas répéter le règlement. Ah, c'est gentil. Là, juste pour être certaine que je comprends bien, vous avez dit au début que là, le plan d'affaires n'est pas encore déposé. Ouais. Il n'est pas encore Il n'est pas finalisé. OK. Je ne sais pas si le conseil en a pas pris connaissance encore ou... Le conseil, moi je l'ai vu, M. Chalifou l'a vu. On l'a envoyé au ministère pour voir si eux ont des précisions ou des choses à demander. Donc là, c'est le ministère qui l'a actuellement entre les mains. Mais l'information importante qui est à retenir pour les gens, le conseil et les citoyens dans la salle, c'est le budget de 3 200 000 et demeurer le budget total maximum qu'il peut y avoir concernant le développement, la mise en place, si on veut, du corps de police. Et ça inclut la construction du poste de police, ça inclut l'achat des nouveaux équipements pour que le tout soit opérationnel. Puis les cellules. Oui, des cellules. Évidemment. Puis la raison pour laquelle vous préparez déjà un règlement sur le C'est à la demande du ministère, tout simplement. Le ministère nous a dit, vous avez passé une première résolution demandant l'autorisation pour que le ministère puisse continuer à faire l'analyse du dossier. Ils avaient besoin de ça. C'est pour ça qu'on a fait l'autre fois un avis de motion. Et ce mois-ci, depuis ce temps-là, c'était le ministère qui avait des in and out, là, qui faisait des commentaires, des corrections, etc., etc. Et aujourd'hui, on a eu l'autorisation disant, bon, OK, correct, comme il est écrit actuellement, c'est ce que le ministère attend. Donc, c'est pour ça qu'on l'a adopté ce soir. Pensez-vous être en mesure de statuer concernant la position de la Ville sur l'avenir de votre corps de police d'ici septembre? Parce que j'ai entendu dire que le ministère aurait dit que d'ici septembre, il faudrait que la question de la desserte de la police de Châteauguay, il faudrait qu'elle soit réglée. En fait, c'est la Ville de Châteauguay qui a passé lundi passé une résolution avisant le ministère qu'il demandait aux 4 villes qui étaient desservies de prendre position, d'annoncer officiellement leur position à l'effet, est-ce qu'ils veulent faire partie d'entente ou non. Mais ça, moi, l'information que j'ai, puis on a parlé encore avec des gens du ministère aujourd'hui, c'est pas eux qui ont mis cette exigence-là, c'est la Ville de Châteauguay qui l'a demandé. Mais ceci étant dit, nous, on ne peut pas aller plus vite que qu'est-ce qu'on voit actuellement. On est justement en attente d'une réponse de la Ville de Châteauguay en lien avec le nombre d'effectifs qui prétendent qu'on doive amener avec nous si on se retire. Donc, Ils sont plus vite pour acheter des terrains que pour vous répondre. Mais vous attendez aussi des réponses du ministère, est-ce que je comprends si là, le plan d'affaires est entre les mains du ministère? Absolument. Mais le ministère est actuellement en contact avec notre consultant, M. Barbeau, OK. pour amener les précisions là, sur certains détails. Un peu ce qu'on a fait avec le règlement. Ils nous ont fait des commentaires, ils nous ont fait des choses comme ça. Et on est arrivé à s'entendre tout le monde. Ça n'a pas été difficile, là, mais c'est juste que ça a fallu le faire. Et là, ils sont en train de faire la même chose, mais comme nous, on n'est pas les spécialistes, mais c'est M. Barbeau. M. Barbeau est en contact directement avec les gens du ministère là-dessus. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Annette Dubé. C'est par rapport à la bicyclette. Oui. Le monde, d'où vous avez mis des barrières, pose pas des barrières, pose les terrains des autres. Ils ne passent pas dans la rue, là, ils passent sur les terrains. Ouais. Alors, c'est le même. Hein? Le problème, c'est qu'on n'aurait pas dû mettre une piste cyclable à cet endroit-là, mais elle est là actuellement. C'est ça. Donc, À part dans ça, le monde gagne vite là-dessus. Les basiques, puis on va dire de vitesse. Là.
Mais c'est pour ça qu'on a mis des chicanes pour les ralentir, mais à un moment donné, on ne peut pas mettre un policier à chaque endroit, donc on ne peut pas non plus clôturer tous les terrains. Fait qu'à un moment donné, il y a du civisme, il faut faire... Bon, moi, j'ai été avec ma petite voiture. Une chance que j'ai vue dans mes miroirs, puis après la fille a embarqué dans mon chose. Il n'y a pas de chicane. Malheureusement, on n'a pas vraiment d'autre pouvoir de faire quelque chose que ce qu'on a fait. À un moment donné, je pense que je vais me mettre là, puis je vais dire, hey, la vitesse, c'est ça. Vous allez faire de la sensibilisation. Et voilà. Mais mettez pas des piquets de métal, hein? Pardon? C'est pour ça que le monde met des piquets. Probablement. Ils ne veulent pas les avoir sur le terrain. Ça se peut. Ça se peut. En tout cas, si jamais on voit une solution quelconque, là, on va faire quelque chose, c'est sûr. Mais pour l'instant, là, à ce soir, là, je ne peux pas vous dire que j'ai une solution. Pas l'année prochaine, mais en tout cas, je vais monter en parler. C'est bon, excellent. OK, bonne soirée, merci. Bien, merci. Ah, la question est revenue. Bon. C'était juste à l'effet, je sais dans certaines villes, probablement ici aussi, là, les pompiers passent dans les maisons pour voir là, si les gens sont la prévention. Oui. Est-ce qu'il y a un plan qui a commencé à être établi? Absolument. C'est tout nouveau. Absolument, oui. Il faut absolument que toutes les résidences aient été visitées dans les 5 années. À chaque 5 années, il faut absolument que toutes les résidences dites standards doivent être vérifiées. S'il y en a qui sont à risque plus élevé, il faut que ça soit à chaque année, comme les écoles, ces édifices-là, il faut qu'ils soient visités, eux, à chaque année. Merci beaucoup. Peut-être un dernier commentaire sur le Saint-Jean-Baptiste. Effectivement, le corps policier a fait un très beau travail à l'extérieur du site. Ils ont été très, très, très bien. J'ai vu ce soir là, quand ça a fini. J'ai moins aimé les 9 ou 10 qui se promenaient dans le parc. Là. Ça faisait la parade un peu. Je ne sais pas si c'était volontaire. Il me semble que c'était pas à la place. On avait déjà un système de sécurité qui était là. C'est un concept, par exemple. Oui, c'est un très concept. J'ai l'impression qu'il y avait une certaine direction syndicale qui avait donné cette... Peut-être que je ne peux pas présumer de rien, mais par contre, M. Chalifou s'en est occupé, puis ça s'est très bien passé. Oui, parce qu'à part ça, ça a été très bien. Merci. Ils ont été très professionnels. Mario Primo, rue des Freins de Mercier. Sainte-Catherine. Bon. Au niveau du 7.1, l'autorisation d'installation de l'antenne, y a-t-il des frais supplémentaires pour la ville par rapport aux assurances ou les frais d'installation ou quoi que ce soit? Non. C'est tout couvert par le contrat. C'est ça. Ça l'ajoute-tu des risques supplémentaires qui sont couverts par Vidéotron? Tu sais, mettons, si ce morceau-là se détache puis ça l'endommage. C'est eux qui ont la responsabilité d'assurer leur équipement. Parfait. Je dois juste m'assurer parce que, étant donné que la tour d'eau appartient à la ville et tout ça. Parlant de la tour d'eau, est-ce qu'il y a un plan d'entretien de cette tour d'eau-là qui est suffisamment rigoureux pour pas qu'on vive une situation comme à Roquefort-Est, les derniers mois où elle était trouvée, le réservoir d'eau, puis il y a eu une intervention Elle vient d'urgence. tout juste. Ben, je vais laisser M. Roy répondre. Il y a eu une peinture à l'époxy qui a été faite à l'intérieur il y a 3 ans de mémoire, puis 3-4 ans, puis on avait aussi la garantie. Fait qu'avant que la garantie soit échue, la tour a été vidée, a été réinspectée, puis où il y avait des manquements, mais l'entrepreneur est revenu refaire les touch-ups, comme on dit, avec la peinture époxy pour empêcher la corrosion interne. Puis tout est surveillé à tous les printemps, les hivers, qui donnent des lattes aussi. Il y a des bouchons, des champus qui donnent des lattes aux saisons. L'entretien est fait. Il y a un protocole, je présume. Je peux vous dire qu'on a un directeur des travaux publics qui connaît ça pas mal. Okay. Je fais confiance. C'est bon parce que dans certaines situations, on a vu qu'il y a des plans d'urgence depuis 1999 qui n'ont pas été révisés. Je voulais m'assurer qu'on puisse démarrer quelque chose par rapport à notre fontaine d'eau. Mais comme M. Chalifou a dit tantôt et a précisé, on est en train de mettre en place un paquet de processus pour que des choses comme ça ne se reproduisent plus. OK. Par rapport justement à l'antenne, à la tour d'eau, je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. C'est que depuis le 21 juillet 2011, il y avait un bail que Vidéotron avait contracté avec le faux propriétaire, si on peut dire,
RIVAC, là, je ne sais pas trop. Puis là, ben, on a exigé le remboursement de ce montant de location-là que la RIVAC avait collecté. Puis Mais ça va c'était être de bonne remboursé. foi, là. Non, Ça a je été sais. fait de bonne foi. C'est juste que moi, j'ai trouvé ça louche. M. Chalifou, on a trouvé ça louche. Donc, on a demandé un avis juridique. Et l'avis juridique est venu confirmer qu'effectivement, c'est la Ville de Mercier qui est propriétaire. Donc, les revenus de location de Vidéotron devraient venir dans les coffres de la Ville et non pas dans les coffres de la Régie. OK. Fait qu'il va y avoir une rétroaction qui va être faite. Absolument. C'est pour ça la résolution qu'on a passée pour OK. demander le remboursement des sommes depuis 2011. Je voulais juste être sûr que j'avais bien compris comme citoyen. Fait que... Juste un petit instant, je pense que c'est Ce Simon. qui nous avait été dit en 2011, c'est que la tour, le terrain appartenait à la ville, mais la tour appartenait à la régie. Donc c'est pour ça. Mais là, avec l'avis juridique, tout est clarifié. Ce qu'on a dit, ça n'a pas trop ce qui a été écrit. et voilà. Un autre petit point, je sais que c'est bien pointilleux, là, mais c'est 13.2. L'octroi de tente et de fauchage à 150$, 1500$ la coupe plus taxe. Y a-tu, à partir de telle date à telle date, ça inclut une tonte par semaine? C'est-tu inclus dans le... Parce que dans la spécificité de l'appel d'offres, c'est-tu mentionné? En fait, c'est un prix par tonte Oui. pour le reste de l'été. C'est nous qui allons dire aux fournisseurs combien de tontes on veut. Donc, le directeur des travaux publics va évaluer là, les besoins quant au nombre de tontes qu'il y aura, lieu. Je ne sais pas nécessairement aux semaines, là, vu que c'est juste un entretien des terrains vacants. OK, c'est bon. L'autre petit point, c'est par rapport aux frais de parc. Je ne veux pas aller trop en profondeur avec ça, là, mais je veux juste qu'on me rappelle, on a chargé à cette personne-là qui est propriétaire des lots 246, 1, 2, 3, 10% de la valeur estimative, plus les frais pour faire l'évaluation. OK. Fait que ça, c'est comme... ça fait partie comme du développement domiciliaire ou quelque chose de même à l'intérieur de la ville, je pense. Ils sont obligés d'avoir un parc à l'intérieur de projet, ou sinon ils peuvent le compenser en argent. Non, il y a une réglementation qui existe qui vient dire que quand tu viens subdiviser des terrains, tu te dois de contribuer à la hauteur de 10% de la valeur de tes terrains pour développer des parcs. Mais ce n'est pas nécessairement dans ce secteur-là. Ça pourrait être une valeur monétaire ou une valeur en propriété de terrain. OK. Si la personne avait eu suffisamment de terrain, mettons, dans ces 3 terrains, pour allouer 10% pour un parc, elle n'aurait pas été obligée de payer, si on peut dire. Mais ça ne veut pas dire que la ville on n'aurait pas été obligé de l'accepter. Oui, OK, mais je comprends. C'est la ville qui décide si on prend le 10% ou si on prend un terrain en contrepartie. Bon. Fait que, puis là, ça s'en va pour les parcs, mais... Dans un fonds dédié uniquement pour les parcs, mais ce n'est pas dédié pour un parc en particulier, c'est dédié pour les parcs en général dans la ville. OK. Je sais que c'était un peu du réchauffé, là, mais je me souvenais un peu, là, mais je voulais le faire répéter pour être sûr que tous les citoyens comprennent. Ben, c'est beau pour l'instant. Puis je voulais aussi remercier Mme Dirigé pour tous les travaux qu'elle a faits durant la fête nationale. Puis ça nous a permis de connaître plusieurs personnes, plusieurs citoyens, plusieurs membres du conseil, plusieurs employés de la ville sur un autre aspect que leur aspect à eux, qu'ils sont habituellement, qu'on les connaît habituellement. Puis c'était fort intéressant. Même si j'ai pas vu rien du spectacle, parce que moi aussi, j'étais bénévole. Il y a des personnes qui m'ont demandé, puis c'était comment un cowboy fringant, je ne sais pas, moi j'étais au coin des chaînes, je ne sais pas. Mais ça fait rien. Le monde avait l'air d'avoir du fun quand ils ont rentré, puis il avait l'air d'avoir du fun quand ils ont sorti, c'est ce qui comptait pour moi. Fait que je voulais remercier toutes ces personnes-là, aussi Mme Dirigé, puis merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Donc, ça va prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laperle. Merci beaucoup.